nous allons regarder dans cette vidéo comment l'on peut rajouter de la pluie dans notre cinématique. Alors la première chose à faire est de rajouter une entité pluie que l'on positionne à cet endroit, par exemple dans la scène. On trouve donc l'entité pluie dans environnement Rennes. On va devoir ajouter dans la track view une piste événement. Donc je vais sur Director, bouton droit, Add Event. Je donne un nom à cette track. Donc je l'appelle pluie. OK. Cette piste pluie, qui est aussi une piste track event, se trouve donc à cet endroit. On va rajouter des clés sur cette piste de façon à piloter l'entité pluie, qui elle-même va être pilotée par un petit bout de programme que l'on aura fait dans le Flowgraph. Alors on commence par mettre une première clé donc en 0. Ensuite je fais Edit Track Event. Et là, je vais donc rajouter des noms d'événements. Alors j'ai déjà deux noms que j'avais créés précédemment, Test Pluie On et Test Pluie Off. Alors il suffit simplement de faire Add, de donner un nom et de créer donc ces événements pour la piste Track Event. Ensuite, la clé étant toujours bien sélectionnée, je vais maintenant dans la partie Track Event et je choisis par exemple Test Pluie Off et je mets une variable booléenne ici à faux. False. Donc au moment du démarrage de la cinématique, eh bien la pluie ne sera pas présente. On veut la rendre présente après un certain temps. Alors eh bien on va la rendre présente au passage ici. Alors je mets une nouvelle point clé et cette fois-ci je mets track event pluie on et la valeur ici sera vraie, ZRU. Ensuite on sélectionne l'entité pluie, on va dans la partie Flowgraph. Alors là déjà un Flowgraph existe. Alors ici eh bien on a l'entité pluie et là on a donc un game start avec une opération logique ANI. Donc on peut donc utiliser ce module pour avoir plusieurs entrées et une sortie. Et là on a des opérations mathématiques booléennes. Donc suivant la valeur qui va venir ici, eh bien on aura soit une valeur fausse, soit une valeur vraie, qui sont les valeurs que l'on retrouve ici dans le track event. Alors maintenant il suffit de rajouter ici un add track event node et ensuite ici dans séquence, eh bien on choisit la séquence qui est mi-cutsen 1. OK. À ce moment-là, vous devez voir apparaître donc test pluie on et test pluie off. Il suffit simplement maintenant de faire les liens suivants. Donc une fois que c'est on, eh bien on veut que ça soit vrai. Donc on fait ce lien ici. Et une fois que c'est off, eh ben on sera faux. Donc on fait le lien là. Et on pilote tout simplement enable ou disable l'entité pluie. Donc ensuite, pour pouvoir tester la séquence, eh bien on doit se mettre en mode game. Alors je me mets dans cet endroit par exemple et je fais CTRL-G et je me déplace. Souvenez-vous, j'avais mis un trigger de proximité qui fait démarrer la séquence. Maintenant, nous allons rajouter un hélicoptère dans la scène. Alors, pour créer un hélicoptère, il faut de nouveau créer un anime objet, donc entity,
physique, anime objet, que je dépose dans la scène, à cet endroit par exemple. Je donne le nom de hélicoptère, ce qui sera plus facile à retrouver dans la scène. Ensuite, je change le modèle. Alors, je vais prendre dans Objet, Véhicule, les Black Hawk. Alors, ici, je prends ce modèle, Open. Alors là, il est un petit peu grand. Donc ensuite, avec l'outil de déplacement, je positionne mon hélicoptère, par exemple, à cet endroit. Ensuite, je vais dans la Track View et je fais Add Selected Entity. Donc ici, j'ai la piste hélicoptère qui apparaît. Alors vous voyez, on peut aussi déplacer les pistes comme ceci, par exemple, vers le haut. Ce qui est des fois beaucoup plus pratique par rapport à la vue caméra. Ensuite, je sélectionne l'hélicoptère et j'additionne une track animation. Et sur la track, à un endroit, par exemple, admettons que l'hélicoptère va démarrer après 8 secondes, eh bien, je rajoute un point clé et je cherche une animation pour les pales de l'hélicoptère. On a donc une animation de rotation que je vais utiliser. Je mets l'animation en boucle. Je peux faire déjà un petit test ici. Regardez les pales de l'hélicoptère qui tournent. Alors maintenant, il va falloir qu'on crée la trajectoire de l'hélicoptère. Pour créer l'animation de l'hélicoptère, la trajectoire, je vais procéder d'une autre façon. Cette fois-ci, je vais utiliser ici le bouton Record qui va nous permettre donc d'enregistrer les positions et les rotations de l'hélicoptère. Alors, l'hélicoptère étant donc sélectionné ici, vous voyez, je peux donc le déplacer et vous voyez, j'ai créé une clé de position. Alors, je me déplace un petit peu plus loin dans la timeline et je vais donc déplacer mon hélicoptère. Je fais par exemple cette séquence. Alors, souvenez-vous, on peut aussi modifier les courbes de trajectoire. Par exemple, pour X. Et là, on peut agir donc sur la tangente. Donc ici, bon, ben, pour l'instant, j'ai déjà fait des petites corrections. Il n'y a pas sur la rotation. Alors, maintenant, on peut retester. Donc, le fait d'agir sur les courbes, ça nous permet d'avoir plus de fluidité pour l'animation. Ici, vous pouvez accélérer l'animation. On va garder ceci. Alors maintenant, rajoutons une piston pour les pales de l'hélicoptère, par exemple. Alors ici, je vais donc tout en haut et je fais Add Track Sound. Donc là, j'ai une piston qui est créée. Alors, je crée un point clé à cet endroit. Ici, je vais dans les banques de données son. Alors, je prends par exemple le son accélération. Alors, pour pouvoir entendre le son, il faut pas oublier de rendre actif ici Enable Sound. Alors, je peux tester. Je vais prendre ce type de son que je vais mettre en boucle. Je relance un test.
Alors si vous avez des problèmes de son, je vous conseille d'éteindre l'éditeur et de le rallumer pour réinitialiser les drivers audio. Alors on va encore maintenant rajouter par exemple un effet à cet endroit, par exemple sur la fin de la séquence, par exemple en 24 secondes. Alors je vais ici dans la piste et je fais Add Depth of Field. Donc vous voyez c'est cet effet là, donc on agit donc sur la focale. Alors je vais gérer ici donc Enable. Alors je peux faire comme ceci, voilà. Donc ici on est net et après on devient avec la profondeur de champ. Donc le personnage est vraiment net et tout le reste est légèrement flou. Alors on peut agir bien sûr sur les paramètres focus distance et blur, c'est l'effet de flou et le focus. Donc il faut essayer de tester ces différentes variables pour voir les effets qu'on obtient. Vous mettez donc des points clés et ensuite vous agissez sur les paramètres. On peut ajouter un effet de coloration. Alors par exemple ici, vous voyez, je vais mettre des points clés donc sur toutes ces variables. Donc là on a la possibilité d'agir sur la luminance, le brightness, le contraste, la saturation et les couleurs. Alors, eh bien, je vais mettre ici une valeur sur le cyan. Alors, je vais essayer ici de changer, vous voyez. Donc là, vraiment, on va mettre des valeurs entre 0 et 1. Alors, 0.5. Voilà. Donc, vous voyez, on obtient donc des effets complètement différents. Alors ça peut être extrêmement sympathique. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est que vous voyez, si je me déplace au début de la timeline, ici on n'a pratiquement pas de coloration. Et vous voyez, la coloration monte progressivement pour être au maximum ici. Eh bien tout simplement que si l'on va voir dans les courbes, on constate que la courbe du cyan monte progressivement. Donc pour avoir une rupture, disons, idéale, eh bien il faudrait que l'on crée par exemple un point clé à cet endroit et que l'on fasse une montée de la courbe à cet endroit. Alors nous allons effectuer ce petit changement. Je crée un point clé ici. Je donne la valeur donc de 0 ici et de 0,5 à cet endroit. Et ensuite je vais vérifier dans les courbes. Et là, donc on voit que c'est nettement mieux, mais on peut encore faire mieux en changeant ici les courbes grâce à ces petits presets qui existent ici, qui nous donnent la possibilité de faire, vous voyez, des courbes un peu différentes. Alors je sélectionne ce point et je vais cliquer par exemple sur ce point là. Ici je clique là et je fais ceci, vous voyez, on obtient une droite et une montée. Alors ici on peut agir sur la tangente. Pour faire une montée un peu plus progressive. Alors on fait un test.